sur Al Mouatine TV, c'est encore l'émission 30 minutes et puis c'est tout avec moi-même Kaïcha. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de, comment dire, de sensualité, ok? Puisque j'ai une invitée, c'est une conteuse, elle est d'origine belgo-congolaise, elle s'appelle Ria Carbonnet et elle est avec nous pour raconter son parcours, raconter son spectacle, mais surtout comment est-ce que dans la communauté, nous-mêmes, on parle justement de ça, de la sensualité, de la sexualité. Donc, restez connectés parce que ça va être très, très intéressant. Alors, bonjour Ria, comment vas-tu? Bonjour Kaïcha, je vais bien, merci. Oui, il fait super chaud. Oui. On est en train de mourir ici dans le studio et en plus, je pense que la température va être encore plus chaude puisqu'on va... on va essayer de faire monter ça, sensuelles. Donc à la fin de l'émission, on va être là tout transpirant. Bon, et on espère que vous aussi et que vous allez vraiment apprécier donc la conteuse que j'ai ici comme invitée, Ria Carbonnaise. Alors, Carbonnet ou Carbonnaise? Je me trompe tout le temps. Carbonnaise. Carbonnaise. C'est un nom congolais? D'origine espagnole. D'origine espagnole. Donc c'est le papa qui était... C'est le papa qui n'était pas du tout espagnol. Ah ok, en plus, bah voilà, ce qui est tout à fait logique. mais il faut se rappeler que les Espagnols sont venus jusqu'en Flandre, Charles Quint. Ah oui. Ah oui. Ah, alors il y a un soldat espagnol qui a dû séduire une jeune et jolie flamande. Et voilà. Voilà toute l'histoire et voilà. Et ça, maintenant, tu t'appelles Ria Carbonnaise. Exactement. Donc voilà, tu es donc d'origine belgo-congolaise et surtout tu es conteuse. Alors, comment est-ce qu'on devient conteuse? En général, c'est le théâtre, c'est actrice, c'est... Comment est-ce qu'on devient conteuse? Mais conteuse, on le devient, en ce qui me concerne, en tout cas, un peu par hasard. Un jour, j'ai appris que ça pouvait être un métier. Ah oui. Oui. Je me suis dit, tiens, et si je faisais ça? Oui, en fait, c'est un petit raccourci. Mais je me suis aperçue qu'en fait, déjà à l'école, je préférais apprendre les choses par la petite lorgnette, par la petite histoire, plutôt que d'apprendre par cœur comme ça. Donc, je me racontais déjà des histoires. Ah oui. Mais pas des mensonges, hein, parce que par contre, mentir, je ne sais pas le faire. C'est bon à savoir. Hein. Vous aurez toujours la vérité de Ria, ça c'est sûr. Ouais, presque. J'ai appris aussi un peu quand même. Mais petite, je ne savais pas mentir. Oui. Mais, et donc, voilà, je me suis intéressée au conte, au départ un peu plus pour du développement personnel, parce que le conte, ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Mm-hmm. Et puis un jour, je me suis lancée. Voilà. Ça fait combien de temps alors que tu fais des contes Bon, j'imagine évidemment que c'est toi qui les écris la plupart du temps. Je me les réapproprie ou je les écris totalement. Ah oui. Mon dernier spectacle, là, celui dont on va parler, les contes sont des contes traditionnels que je me suis réappropriés. Oui. Et sinon, le fil rouge, ben ça, c'est mon texte à moi. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que, puisque voilà, donc le spectacle dont on va parler s'appelle Au bout des lèvres. Non. Du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Merci pour la correction. Du bout des lèvres. En plus, c'est un spectacle que j'ai vu, hein, donc voilà, je n'ai même pas d'excuses. Du bout des lèvres, donc voilà, ça c'est déjà très déjà beaucoup de connotations. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire des contes coquins? Alors, j'ai choisi les contes coquins parce que j'avais envie de parler de l'Afrique un peu autrement. J'avais entendu personne parler de l'Afrique comme ça. Et puis aussi, j'ai eu envie de profiter de ça pour parler de moi, de mon adolescence en tant que jeune femme en devenir, métisse, du regard que les hommes blancs avaient sur moi, puisqu'à l'époque, je vivais dans un milieu très européen, donc très blanc. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de blancs qui se baladaient, pas beaucoup d'Africains qui se baladaient là où tu habitais. Là où j'habitais, voilà. Et puis aussi, j'ai eu envie de toucher un mot sur la façon dont mes parents me voyaient, puisque dans le spectacle, je le dis d'ailleurs, maman, quand je la dérange, je deviens blanche. Et mon père, quand je l'embêtais, je devenais noire. Oui. Oui, ok, ça va. Et aussi dans la vie de tous les jours, je ne me fais pas l'illusion, encore aujourd'hui, en Belgique,
mais je suis vue comme une noire, et quand je vais en Afrique, je suis vue comme une blanche, à cause de mon parler, à cause de la façon dont je me comporte. Ben c'est ça aussi être métisse en fait, puisque voilà, puisque si on te voyait peut-être que noire ou que blanche, or que tu as les deux. J'ai les deux. Donc voilà, c'est peut-être un peu normal parce que je t'avoue que voilà, moi aussi, même que je suis pas métisse, par le fait de la façon dont on parle, la façon, là, on va dire que madame, toi tu parles comme une blanche, toi tu penses comme une blanche. Donc voilà, il n'y a pas que, c'est vrai qu'il n'y a pas que le physique, mais j'imagine que toi, directement, il n'y a pas moyen déjà de... C'est difficile de me rater. Déjà. Moi encore de loin, on pourrait encore dire, bon voilà, allez, mais bon. Mais c'est vrai que voilà, que là, c'est peut-être un peu plus, j'ai pas envie de dire délicat, mais c'est plus une richesse en fait. C'est beaucoup plus une richesse, j'imagine, pour toi. Une richesse que j'ai appris à accepter, ou que j'ai appris à voir comme une richesse, parce que, de nouveau, ado, le seul résultat de ça, c'est que tu te sens rejeté de part et d'autre. Au lieu d'accepter. Au lieu d'accepter, d'être accepté, tu t'es senti rejeté. Oui. Surtout qu'entre... Enfin voilà, mes parents, j'ai eu les parents que j'ai eus, et je les adore, mais ils n'ont pas su mettre en avant cette richesse. Ah oui. Donc, je dis, c'était plutôt, toi et tes histoires de blanc, et toi et tes histoires de noir, quoi. Ouais, d'accord. Donc, oui, voilà. Et c'est pour ça aussi que quand je rencontre des parents qui ont des enfants métis, et de nouveau, le métissage, ça va au-delà de la couleur, comme tu l'as dit, je leur dis, mais... Pitié, prenez soin de vos différences et faites-en une richesse pour votre enfant. Donc, ça veut dire aussi l'inclure dans la culture de chacun. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est très, très important parce que parfois, il y en a qui vont essayer de mettre juste dans une culture et quand elle va être attirée par l'autre culture, mais comme elle ne va pas comprendre les codes, les blagues, les si, ça va être... Voilà, on peut se sentir déconnecté, en fait, complètement. Et la culture, ça passe par la langue, pour moi. Et par la nourriture. Oui. La nourriture, c'est sûr, surtout du côté. Ça, c'est la noire qui parle, voilà. C'est la noire qui parle. C'est la noire qui parle. On va bien manger, c'est important. Non, mais c'est super. Mais donc, voilà, donc, pour en revenir donc, au conte. Donc, voilà, en tant que, métisse, tu es là, tu vas parler des choses un peu coquines. Alors, comment est-ce que c'est reçu déjà par les Européens, en général ton spectacle, et par les Africains? Comment ça se passe? Il y a une différence, j'imagine, non? Alors, c'est bien reçu. Ok. Par les deux, bien que malheureusement pour moi, je trouve que j'ai eu plus l'occasion de le raconter devant un public européen que devant un public africain. Les Africains, ils ne viennent pas à mes spectacles. Non, mais moi, j'étais là. En tout cas, je suis venue avec une amie. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'Africains dans le spectacle. Enfin, au spectacle. Bon, alors maintenant, est-ce que c'est peut-être pas justement la gêne? Parce que moi, je t'avoue, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça... Voilà, je me suis dit, je vais à la découverte. Voilà, j'ai à la découverte. Et voilà, je me disais, j'espère que ça va pas tomber dans la vulgarité ou des choses un peu bizarres, parce qu'on est tellement, je veux dire, à la télé et tout ça, on est tellement, je veux dire, le sexe est tellement dans notre visage. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on ne sait jamais. Tu dis peut-être le spectacle, ça va être un truc aussi, voilà, et tout et tout. Mais franchement, c'est génial. Je dis pas ça parce que tu es là, hein. Merci. Non, mais parce que tout est dans la... En fait, non, il y a des moments où c'est cru, mais je sais pas, il n'y a pas un moment où c'est vulgaire, quoi. C'est juste... on se laisse emporter et... Voilà. Oui, puis moi, je me souviens... Oui, à la fin, je m'autorise une petite crudité, on va dire. Une crudité, salade, crevette. mais sinon, effectivement, tout le long du spectacle, c'est tout en douceur, des métaphores, des allusions... Voilà. Ouais. Et sachez, madame, que je ne suis jamais vulgaire. Voilà. Comme ça, on le sait. Non, mais c'est vrai, on pourrait tomber sur quelque chose d'un peu... Oui, plus cru, comme tu dis. Plus cru, plus... Voilà, etc. Et même, je me disais, mais c'est trop mignon. Je me disais même, peut-être même un couple en difficulté pourrait même aller là, voir le spectacle, ça va peut-être même les aider. Enfin, je veux dire, tout le monde, bien sûr. D'être en difficulté. Oui, évidemment, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est ça que je me disais, peut-être un couple même en difficulté, il pourrait peut-être aller là, enfin voilà, se dire, mais tiens, parce qu'il y a des petits trucs aussi. Non, franchement, c'est un spectacle à aller voir. Et d'ailleurs, au mois d'août, le 24 août, tu seras... Bon, mais là, c'est vrai qu'il faudra un peu se déplacer pour les personnes qui ne sont pas à Bruxelles.
qui vivent à Bruxelles, pardon. Puisque c'est à Toricourt. À Toricourt. Dans le Hainaut. Oui. Et c'est un festival. Alors autant en profiter pour y aller. Oui. C'est une région, mais qui est très très belle. Oui. Il y a moyen de trouver des auberges, des hôtels, des break and breakfast, ouais. même dans le Hainaut. Oui. Et alors j'ai participé à la conférence de presse. Oui. Les spectacles proposés sont extraordinaires. Et il y en a pour tous les âges. Ah oui. À partir de super. 3 ans jusqu'à... Oui. Et il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. Et voilà. toi, tu sais déjà si tu seras à l'intérieur ou à l'extérieur? Je serai à l'intérieur. À l'intérieur. Mais en fait, en parlant d'âge, justement, quel âge est-ce que tu mettrais à ton spectacle? À mon spectacle? Oui. 16 ans. Oui, moi aussi, hein, je me dis quand même, même 18, quoi. Oh, 16. Non, quand même. Ouais, allez, avec la génération d'aujourd'hui, allez, 14. Non, je rigole. Non, faut pas exagérer. Mais voilà. Mais est-ce que tu pourrais nous faire un petit extrait? Tu veux un petit extrait? Franchement, qui ne voudrait pas un petit extrait de son spectacle? Alors vraiment, là, écoutez, elle va me donner un extrait de son spectacle Du bout des lèvres que vous devez absolument aller voir le 24 août. Donc je te laisse on stage. Au Congo, on dit que c'est Nzambe, Dieu, qui a créé la terre. Et on raconte qu'un jour, un matin, Nzambe s'est assis sous un manguier, il a regardé autour de lui et il s'est dit « Oh, ça manque de vie ici, ça manque d'animation ». Alors il a pris de l'argile dans ses mains et il a laissé ses mains jouer avec l'argile. Alors, ses mains ont façonné des créatures de toutes les formes, de toutes les tailles, des petites, des grandes, des moyennes. Mais au fil du temps, la forme des créatures s'est affinée. Et un jour, Nzambe a vu naître de ses doigts une créature qui lui a bien plu. Cette créature-là, elle avait 2 jambes, un tronc, 2 bras, une tête. Alors Nzambe l'a regardé et lui a dit « Toi, je t'aime bien. Toi, je vais te donner un nom. Je vais t'appeler Bakala. » Nzambe était tellement content de sa nouvelle créature que dans la foulée, il en a fait une deuxième, toute pareille. Enfin, presque. Parce que pour rigoler, sur la deuxième créature, Nzambe lui a collé 2 petites boules d'argile en forme de poire au niveau de la poitrine. Et il lui a dit, toi, je vais t'appeler Kentu. Nzambe était tellement heureux de ces nouvelles créatures qu'il a eu l'envie d'en peupler toute la terre. Mais là, il s'est rendu compte que même pour lui, ça représentait un travail considérable. Alors il a été pris de fatigue. Et il s'est demandé à qui il pourrait confier ce travail. Il a réfléchi. Bon, après tout, Bakala et Kentu n'avaient qu'à s'en charger eux-mêmes. Ils devaient bien ça à leur vieux père. Oui, mais pour ça, il fallait qu'ils aient un système d'autoreproduction. Nzambe est reparti dans ses nuages pour réfléchir à tout ça. À force de réflexion, de calculs savants, de maquettes, de dessins, il a trouvé. Il a imaginé un système des plus ingénieux. Un système propre à chacun, mais complémentaire. Comme 2 pièces, je ne vais pas faire le geste ici, comme 2 pièces qui s'emboîteraient pour en créer une 3e. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il a repris de l'argile dans ses mains ont pétri un outil pour Bakala et une affaire pour Kentu. Et comme en fait, Nzambe, c'est un rigolo, hein, il est très plaisantin, il a mis une sorte de capuchon sur l'affaire et il a caché une friandise. Non, il a caché une friandise dans l'affaire et il a mis un capuchon sur l'outil. Et puis très fier de lui, il est redescendu sur terre, il a tendu son outil à Bakala et son affaire à Kentu. Et c'est là qu'il a compris son erreur. Il aurait dû travailler sur site. Il avait oublié de réfléchir à l'endroit où il allait fixer les nouveaux accessoires. Alors, ça lui avait déjà demandé des milliards d'années de trouver Kentu et Bakala.
Il n'avait pas du tout envie d'encore passer une centaine juste pour trouver le bon endroit des nouveaux outils. Alors, malgré tout, il a confié son outil à Bacala, son affaire à Kentu. Il leur a dit qu'il reviendrait fixer les choses quand ils auraient trouvé le bon endroit. Voilà Kentu et Bacala livrés à eux-mêmes. Ils décident de partir à la découverte de leur nouveau monde. Avant de partir, Bacala tresse une gaine, il y glisse son outil, il attache la gaine autour de ses hanches. Il la laisse pendre entre ses jambes, c'est là qu'elle le dérange le moins. Et Kentu, elle dépose son affaire dans une calebasse qu'elle pose sur sa tête. Et les voilà partis. Ils tracent le premier chemin dans la brousse. Ils marchent. Après des heures de marche, le soleil brille toujours, les criquets chantent, tout va bien, sauf qu'ils arrivent devant une rivière. Alors, Bacala traverse le premier, Kentu le suit, mais elle pose le pied sur une pierre moussue. Elle perd l'équilibre, la calebasse bascule et son affaire tombe dans l'eau. Dans la fraîcheur de l'eau, l'affaire ondule et chante de plaisir. Oh lélé, moliba makasi. Eh, Bacala, tala, bimala mono que cuenta, rattrape mon affaire, dis. Bacala se précipite dans l'eau, il rattrape l'affaire. Il l'observe. Bon, mais c'est la première fois qu'il la voit d'aussi près. Hein. Ah, dis, Kentu lui reprend. Dis, c'est à moi ça, non? Est-ce que moi je chipote à ton outil là? Ils reprennent leur route. Le soleil brille, les criquets chantent. Tout va bien. Ils arrivent devant une deuxième rivière. Bacala traverse le premier. Tu fais attention, hein, Kentu? Oui. Elle tient fermement la calebasse sur sa tête. Mais dans la calebasse, l'affaire entend les clapotis. Elle se souvient de la fraîcheur de l'eau. Elle se glisse le long des parois et... Oh lélé, moliba makasi et Bacala, bimala mono que cuenta. Bacala se précipite. Il veut rattraper l'affaire, mais cette fois... L'affaire, elle est bien décidée à profiter un peu plus longtemps de la fraîcheur de l'eau. Alors, telle des ailes de papillon, elle déploie ses grandes lèvres et elle se laisse nager dans le courant. Bacala va-t-il rattraper l'affaire? Mystère. Pour ceux qui veulent savoir, le 24 août, Ria vous donne rendez-vous. Le 24 août. Voilà, c'est le festival Théâtre au Vert. Oui, Théâtre au Vert. Théâtre au Vert. En tout cas, voilà, c'était déjà passionné. Moi, j'étais déjà partie, même si je le connaissais, mais voilà. C'est toujours bien de... C'était comme un film, hein. Parfois, on le regarde 2-3 fois et tout, on l'apprécie de plus en plus. Donc voilà, c'est un super extrait, en tout cas. Et c'est à 22h. Oui, tu joues à 22h. Oui, je joue à 22h. Oui, à 22h. Mais donc, on peut aller sur ta page Facebook pour avoir tous les renseignements, j'imagine. Je donnerai tous les renseignements sur ma page Facebook et je promets de mettre mon site à jour aussi. Carbonese.com. D'accord. Et donc voilà. Donc ici, voilà, dans les contes, en fait, tu parles clairement de sexualité, de sensualité, etc. Comment nos affaires et les outils, enfin, ont été formés, etc. Oui. Mais comment est-ce que tu penses qu'un parent peut parler de sexualité à son enfant? Parce que je pense que c'est, surtout dans nos communautés, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose... je crois que même moi, à mon âge, je pense pas que même j'irais parler à ma mère. Moi non plus. En fait. Mais est-ce que déjà pour toi, tu trouves que c'est conseillé de parler à ses enfants de sexualité, puisque de toute façon, ils vont y faire face. Je veux dire, c'est comme ça qu'on fait la chose la plus basique. C'est comme ça qu'on fait des enfants déjà de 1. Ou bien, est-ce que tu penses que non? Toi, tu n'as pas spécialement envie de savoir ce qui se passe. La vie va prendre soin d'eux, si je puis dire, entre guillemets, hein, si on veut. Comment toi, est-ce que toi, tu es par rapport à ça? Alors, par rapport à mes enfants, 2 garçons qui ont 20 et 23 ans aujourd'hui, rien n'a jamais été tabou. Ouais. Et je les ai autorisés à me poser toutes les questions qu'ils voulaient.
maintenant, je laissais venir les questions. Oui. Je les ai jamais assis à une table en disant bon, aujourd'hui, mes enfants, nous allons avoir un cours d'éducation sexuelle. Prenez des notes. Écoutez bien, je ne répéterai pas une deuxième fois. C'est clair. C'est quand même, pas vous aurez ça. dit. Non. Mais quelle que soit la question, je tente d'y répondre. Maintenant, si j'estime que ça rentre dans mon intimité, ben alors je vais leur dire que ben non, ça je peux pas répondre. Mais rien n'est tabou. Et je préfère qu'ils viennent me poser des questions à moi plutôt qu'ils essayent de s'informer sur Internet, regarder des films pornographiques, ce que font beaucoup de jeunes aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est pas ça la sexualité. Oui, en plus, c'est ça. En plus, non, oui. c'est vraiment pas ça. Donc autant leur en parler. Mais tu as raison que dans la communauté africaine, en tout cas, c'est difficile. Moi, j'ai essayé d'en parler avec ma mère pour préparer mon spectacle. D'ailleurs, tu en parles dans ton spectacle, d'ailleurs. J'ai posé des questions à ma maman qui ne voulait pas me répondre en me disant « je ne me souviens pas ». Donc, je suis allée à une fête. Les mamans, elles organisent souvent des fêtes comme ça entre elles. Je dis bon, la prochaine fête, je vais y avec toi. Donc je suis allée avec maman et j'ai interrogé les copines de maman. Je prépare un spectacle, conte coquin, qu'est-ce qu'on racontait au village, est-ce que vous connaissez des histoires de chez vous là Ah ma fille, tu n'as pas faim, tiens, mange. Mais ça gêne, mais c'est comme tout vêtement. Moi, je me rappelle aussi, enfant, quand je regardais la télé avec mes parents et tout ça, puisque ça se faisait à l'époque, je sais pas si ça se fait encore maintenant. Enfin bon, bref, dès qu'il y avait une scène, où voilà, il y avait des kisses ou des trucs un peu bizarres, hop, directement aux armes, ça t'es là, bon, ok, ou alors c'est va dormir, c'est des trucs vraiment. Donc c'est quand même quelque chose après c'est un peu normal aussi que c'est un peu gênant, mais c'est quoi vraiment on sait pas, c'est quoi vraiment la meilleure solution? C'est comme par exemple les parents aussi qui acceptent que les petits copains viennent dormir à la maison parce qu'ils se disent je préfère savoir que ma fille est là avec son petit copain plutôt que voilà, donc tout ça c'est des choses qui... Alors moi j'ai fixé des règles. J'exige au début j'avais dit qu'ils soient au moins 6 mois ensemble avant qu'ils puissent amener à la maison. Bon, j'ai réduit à 3 mois parce que 6 mois c'est pas possible. Ok, donc tes filles sont pas très... Non, mais en fait ce qu'il y a, c'est que j'ai exigé ça non seulement pour moi parce que je trouve que c'est un respect pour moi, je dis pour moi parce que je suis séparée du papa de mes enfants, donc je dis par respect pour moi que ma maison ne devienne pas excuse-moi du terme, un lupanar. Et puis par respect pour la jeune femme aussi. Tu vois, je trouve que ça va pas de présenter tes parents alors que ça fait une semaine que vous êtes ensemble. Alors que vous passiez à l'acte après le premier rendez-vous ou après 6 mois, ça me regarde pas. Mais pas sous mon toit. Voilà. Ouais. Donc voilà. Alors en général, comment est-ce que... Enfin, donc pour toi, tu te dis, il n'y a pas de tabou avec les enfants et c'est ce que toi tu conseillerais. Si maintenant une maman vient chez toi, te dit, écoute, ma fille commence à me poser des questions, mon fils, toi tu te dirais, non, il vaut mieux en parler que faire semblant, quoi. Mais d'ailleurs, il y a une BD qui est très bien faite, c'est Titeuf. Titeuf qui traite de sexualité justement pour les enfants. Donc à la limite, on peut se servir d'un support, c'est plus facile aussi. Alors je dis pas non plus si un enfant de 2 ans vient poser des questions un peu trop précises. Là, j'interroge l'enfant et je veux savoir où il a appris c'est clair. Parce qu'à un certain âge, aussi, Et puis après, on s'aperçoit que parfois, ils savent pas de quoi ils parlent. Et là, du coup, c'est rassurant. Parce qu'un enfant très jeune qui sait précisément parler de sexualité, c'est pas normal. Mais maintenant, c'est ce qui se passe. De plus en plus jeunes, ils peuvent sortir des termes, des trucs qu'on se dit, mais c'est pas possible, quoi, quand même à cet âge-là. Donc je pense que, dans un sens, c'est vrai que je pense que c'est bien que quand même les parents sachent ce qui se passe. Après, c'est clair, il ne faut peut-être pas être dedans à fond, parce que je veux dire, on ne sera jamais dedans à fond de toute façon. Mais voilà, il faut faire attention, parce que c'est quand même, je veux dire, voilà, même si ça reste quand même assez tabou, voilà, c'est assez, je sais pas, la communauté, afro aussi, ils vont, voilà, c'est facile, mais... Mais ce qu'il y a aussi, c'est que dans notre communauté africaine, tu as souvent vu tes parents s'embrasser sur la bouche, toi par exemple, jamais. Donc, c'est normal qu'ils soient gênés de montrer ça à leurs enfants là, aussi. Ça, déjà, mais
Mais encore une fois, il faut voir avec l'âge de l'enfant. Oui. Un kissou, ben, on voit des kissous dans la rue. On va pas interdire à un enfant, quel que soit son âge, de voir un kissou à la télé. Ça, oui. Par contre, une scène de sexe... Oui, c'est beaucoup plus chaud, quoi. Oui. Bah oui, et c'est normal aussi, non pas, je sais pas, moi je me vois pas. Enfin, bon, mais non, et je pense qu'il vaut mieux dire à l'enfant, écoute, c'est pas ton âge, plutôt que de zapper sans rien dire, parce que sinon l'enfant, tout ce qu'il va avoir... Il aura plus envie de voir. Oui, c'est dire, ah, on m'interdit ça, mais alors je veux y aller. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est assez compliqué, hein, c'est assez complexe. C'est vrai que de savoir vraiment comment gérer ça, hein, surtout quand ça commence à 14 ans, 15 ans, à s'intéresser, etc. Et devoir expliquer toute la psychologie derrière aussi. Et voilà. Mais il n'y a qu'à se souvenir de nous à leur âge. Oui, bien sûr. Évidemment, on voulait faire tout ce qui était interdit. Oui, voilà, c'est ça, c'est plus excitant. Tout simplement. C'est plus excitant. Et alors, ah oui, donc tu es quand même, voilà, quand tu fais des spectacles, les gens, en général, je vois vraiment que les gens aiment ce que tu fais, que c'est bien reçu. Et d'ailleurs, tu as reçu un Golden Artistic Award. Yes, ma'am. Donc alors, quel effet ça fait de se dire, ah, j'ai travaillé, j'ai fait tout ça et voilà, et j'ai reçu quelque chose. Eh ben, d'abord, tu n'y crois pas. Hein. Oui. Quand il y a un monsieur qui t'appelle un soir, qui dit bonjour, je m'appelle Nel Chopo, j'aimerais vous remettre un prix. Ouais. Il est venu voir le spectacle alors? Mais non, mais par contre, sa sœur est venue. Ah, d'accord, ok. Et c'est de bouche à oreille, en fait. Donc, ben oui, d'abord, j'y croyais pas, j'avoue que j'y croyais pas. J'ai cru quand j'ai reçu le mail et quand j'ai vu que c'était... Bruckner Magazine, oui, quand j'ai vu le mail, j'ai vu que c'était vrai. Oui. C'était vrai de vrai. Oui. Alors, j'ai fait... et donc, clair. Oui, j'ai reçu une récompense. Et en fait, les Golden Artistic Awards, Nel Chopo donc, et son équipe les ont créés, puisque nous étions 13 artistes, je n'étais pas la seule, dans des catégories différentes. Ils les ont créés justement pour récompenser et pour mettre en première ligne, si j'ose dire, des artistes principalement d'origine afrodescendante qui créent des liens entre l'Europe et l'Afrique. Ah oui. Voilà. Qui créent des ponts et qui... Donc, cette initiative-là me plaît beaucoup aussi. Parce qu'évidemment, moi, c'est mon envie de... On l'a dit au début, avec ma double culture, c'est de les sentir comme ça, évidemment. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Oui, alors, donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voulais juste te demander, tes enfants ont vu ton spectacle? Non. Ah! Je ne veux pas. Mais non, parce que même si je ne suis pas grossière ou quoi que ce soit, je le présente quand même avec une certaine sensualité. Ah oui, donc ça fait bizarre. Et cette maman-là, ils ne la connaissent pas. Oui, ça va faire bizarre. Donc, je disais tout à l'heure, j'aurais le sentiment de les faire entrer dans mon intimité. Oui, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Oui. Donc, mais ils veulent venir voir ou ils veulent pas? Eux-mêmes, ils se disent non, moi je peux pas aller voir ma mère. Eux-mêmes, ça les intéresse pas. Donc, je n'insiste pas. C'est peut-être parce que je leur ai dit qu'ils pouvaient pas. Mais bon. Ok, bon, ils vont peut-être le découvrir un jour, qui sait, sur une cassette et tout. Et donc, alors, vite fait, pour encore essayer un peu de découvrir qui tu es, je voulais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans la presse récemment ou une histoire qui t'a choqué ou que tu as aimé ou voilà, dont tu aimerais un peu partager avec nous? Mais choqué, justement, on parlait des ponts. C'est cette jeune capitaine de bateau d'une ONG qui a dû rester pendant 13 jours, si je ne m'abuse, dans les eaux internationales parce qu'on lui refusait l'accès à un port européen et qui, malgré qu'elle sache qu'elle va être poursuivie, elle va être emprisonnée sûrement, elle a décidé de rentrer dans les eaux territoriales italiennes pour sauver les migrants qu'elle avait à son bord. Je ne comprends pas qu'on puisse pénaliser et criminaliser des gens qui aident leurs prochains. C'est ça, surtout. Criminaliser, c'est ça qui tue, quoi. C'est vraiment comme si on voulait apprendre à nos enfants, quand ton voisin crève, à la limite, laisse-le crever et puis enfonce-le, quoi. C'est pas ça qu'on m'a appris. Et je pense pas que, quelle que soit la religion, ou même si on n'a pas de religion, c'est pas ça qu'on nous apprend. C'est pas ça que... C'est la valeur de base, déjà, oui. Exactement. Alors, donc, malheureusement, on va devoir se quitter, Ria, mais tu as un conseil à donner aux jeunes, évidemment sous forme de conte. Et je pense qu'on va se quitter avec ça parce que je le trouve magnifique. C'est pas qu'aux jeunes, c'est à tout le monde. Ah, c'est à tout le monde, attention, donc tout le monde doit écouter. Dans ce pays-là, quand un enfant naît,
on lui offre 4 cadeaux. Le premier cadeau, c'est un coquillage. On pose le coquillage à côté de l'enfant et on lui dit ça, c'est pour que tu aimes la mer. Le deuxième cadeau, c'est une fleur, la plus belle des fleurs qui soit en sa saison. On pose la fleur à côté de l'enfant et on lui dit ça, c'est pour que tu aimes la terre. Le troisième cadeau est beaucoup plus grand, c'est une cage avec un oiseau dedans. On pose la cage à côté de l'enfant, on ouvre la cage, l'oiseau s'envole. Et on dit à l'enfant, ça, c'est pour que tu aimes l'air. Le quatrième cadeau, le dernier, il est tout petit. C'est une petite fiole, une petite bouteille opaque. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et elle est fermée, elle est bien fermée. On la donne à l'enfant et on lui dit, ça, ne l'ouvre jamais. Parce que ça, c'est pour que tu aimes le mystère.